Une grande salutation à vous tous et à vous toutes, haïtiens, haïtiennes, qui sont actuellement branchés sur YouTube et sur Facebook. Moi, souhaitez-nous un plus cordial bienvenue sur la chaîne de Vérité Éternelle pour nous capables d'entendre le nouveau message de Vérité Éternelle par votre serviteur, Maître Franklin Sterling, avocat de profession, le messager d'Amon qui est le vrai Père créateur de l'univers. Rappelez-nous sur chaîne ça, son chaîne que moi créé dans l'objectif pour nous faire nous comprendre dans son vrai sens toute la Bible, qui c'est l'histoire d'Haïti, anciennement Assyrie, et pour annoncer nous aussi l'évangile éternel qui était de prêcher sur le chapitre 14, livre Apocalypse verset 6 là, en Haïti et partout dans le monde entier, pour servir de témoignage avant la fin des temps, selon Matthieu 24, le verset 14. Après le dernier message qui tire chapitre 14, livre Genèse là, qui a pour titre séparation en 1861 d'Abraham avec l'eau, chef religieux des États-Unis et de l'Europe en Haïti du Canaan, je voté pour vraiment un très bon message qui tire dans le chapitre 14 là, livre Genèse là, lui-même qui a pour titre Abraham, vainqueur de plusieurs rois. Il y a un message que je vais donner pour nous entendre avec un peu d'attention, pour nous partager avec proches parents, nos amis, nous, et pour nous abonner aussi à la chaîne. Chapitre 14, ça, son chapitre, nous qui dévoilé et qui témoignait jusqu'à aujourd'hui là, 4 combats religieux que 4 chefs d'État en Haïti, pas vrai, dans le temps par été livré dans manière par contre l'Église catholique. Côté que le dernier combat était fait en 1869 par Sylvain Sanlave. Mais James Theodore Oli, le missionnaire et prêtre épiscopal des États-Unis, il était gagné combat ça face à Sanlave pendant qu'il était repris au secours de l'Église catholique. Pas vrai que Bible l'identifiait sous le nom de l'eau par le biais de archevêque là. Et il était repris au secours, c'est pour capable de bali vie et continuité pour capable fonctionner dans le pays, pour le ruiner le pays jusqu'à aujourd'hui. Mais à remarquer que ce chapitre 14, ainsi que les autres chapitres, ils ont écrit sous forme métaphore, avec des noms d'hommes et des lieux que ils ont utilisés dans la région Moyen-Orient, dans le pays Israël, pour ne pas comprendre s'il s'agit d'une série de combats religieux qui étaient livrés contre 5 évêques de l'Église catholique. Pour nous comprendre le chapitre 14, ça, chapitre 14, le Genèse, il faut commencer par le dernier combat religieux qui était livré en 1869 sous Sylvain Sanlave. De la mesure où le combat ça se situe à la suite du temps que l'État d'Haïti a signé un concordat 1860 là, qui a fait reconnaître l'Église catholique comme la seule et unique religion officielle d'État. Face, c'est-à-dire que nous, masse paysanne, lui-même, il a pratiqué le vaudou face à l'Église catholique qui était en faiblesse. Et nous avons situé dernier combat ça tout avec l'arrivée en Haïti du Canaan de l'Américain James Theodore Oli, prêtre épiscopal qui c'est le réel Abraham, qui était dans la mission religieuse sous le réel d'Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis d'alors. Ceci arrivé en même temps avec l'Église catholique en vue de rendre les Noirs esclaves mentalement, afin de permettre à la postérité des États-Unis, dit Abraham, de posséder la terre d'Haïti en 2035, selon vision États-Unis gagnée depuis 1785. Ce concordat, nous voyons qui comportait politico-religieux, son concordat était signé avec un Fab Nicolas Geffrard, un maçon catholique, non pas franc-maçon, qui était régné de 1859 à 1867 et qui a lutté contre le vaudou dans l'intérêt de l'Église catholique selon l'exigence du concordat de 1860. C'est pour ça que l'Église catholique a recevoir autorité concordat pour fonctionner officiellement comme la religion d'État. Pourtant, nous avant même temps et les Geffrard là, il y a 3 chefs d'État qui partent en accord avec l'Église catholique, dont la présence de l'Église catholique a souillé terre d'Haïti et a encouragé l'esclavage des Noirs. Donc, il y a 3 guerres religieuses qui étaient engagées contre l'Église catholique avant la signature du concordat de 1860 là, et l'autre là, il était faite après le concordat. Qui étaient les prédécesseurs de Sanlave?
qui t'a agi contre la religion catholique là en Haïti et qui religion, on est capable de dire, prédécesseurs ça eux-mêmes ils t'a pratiqué. N'entend pas. Pour répondre à deux questions ça, nous verset 1er chapitre 14 là, il dit ceci. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéa, d'Alorok, roi de Lazat, de Kedorlamoel, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bishra, roi de Gomor, à Chinéa, roi d'Adna, à Shemeber, roi de Tzboïm, et roi de Béla qui est Tsoar. Dans l'ordre chronologique, nous avons trois premiers rois qui indiquent dans le verset premier sont premièrement le Messie François Macandal, dit Boukman, qui fut le premier chef du vrai templier ou de l'ordre du temple maçonnique haïtien. Sagesse là, c'est lui-même qui alimentait, Gababdi, Macandal. Et par sagesse ça, il a été créé au ça. Depuis le 14 1791, il a annoncé proche le royaume des cieux, selon Matthieu 4, 17 et selon Matthieu 16, verset 13 à 20. Car Amen, qui c'est sagesse là, qui c'est commencement de création, pas vrai? C'est justement le fondement du temple. Le fondement du temple dont il est le premier templier qui était là pour rebâtir, pas vrai? Et sur la terre, 7 ans pour te rebâtir, capable de dire, la terre d'Haïti, le royaume sur la terre d'Haïti. C'est sagesse ça. Nous, selon le proverbe 1er, verset 1er à 2, qui fait nous comprendre, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Selon Matthieu 16, le verset 18. Malheureusement, nous, le royaume des cieux en sagesse, que Macandal justement a institué dans l'ordre maçonnique là, éloigné, pas vrai, encore la terre d'Haïti parce que Haïtiens ont retourné dans la pratique vaudou. Que les salines lui-même, dans un premier temps, il a encouragé 2 mois et demi après le congrès 14 1791 là, selon Exode chapitre 32. À propos du dernier combat religieux, nous Macandal dit Boukman, en tant que premier templier, pas vrai, qui était contre le vaudou, monsieur était chef de la révolte dans le nord contre l'église catholique dans l'année du 22 octobre 1991, après avoir porté les Noirs à prendre conscience des causes profondes de leur esclavage. Cause profonde là, c'était le vaudou avec l'église catholique. Et ceci pendant des siècles. Et c'est lors du premier congrès réalisé le 14 août 1991, il était porté à prendre conscience là. Sur le plan religieux, nous avons François Macandal, c'est le premier roi véritablement affranchi dans le sud-est du Baroco, Monacel. Il y a un lieu que on décrit dans la Bible sur le nom de Chinéa, chapitre 14 là, comme lieu métaphoriquement sacré très saint en sagesse. Maintenant, deuxième roi, sous le nom de Lazat, c'est Jean-Jacques Dessalines qui, après sa conversion et repentance, d'avoir retourné à la pratique du vaudou, j'étais arrivé désolidarisé avec la religion catholique, que doit nous à toute cette ouverture, le Judas, le traître du Messie Macandal, qu'il a encouragé comme la religion officielle de 1794 à 1802. Donc, tout ça l'ouverture pas compté dans ça. Donc, Dessalines, il devient deuxième vrai templier maçonnique haïtien, chef d'État qui était opposé déjà à l'influence de l'Église catholique, dans la mesure où, Constitution impériale l'IA de 1905, en son article 50 et 53, il pas admettre la religion catholique comme la religion dominante et il dit que l'État ne pouvoir à l'entretien d'aucun culte ni de ministre. Je pense que nous faire nous comprendre que la première et vraie religion dit le vrai christianisme dans la Bible, qui est l'histoire d'Haïti anciennement Assyrie, eh bien, c'est les pratiquer justement selon la sagesse dans l'ordre du temple franc-maçonnique haïtien. Et depuis, après la trahison de François Macandal, livré pour nos péchés, à savoir vaudou à l'Église catholique là, et après la mort de Dessalines, nous avons une vraie sagesse là, pour civiliser haïtiens dans l'ordre de la franc-maçonnerie qui était fondé par Macandal là, ça n'est pas pratiqué encore par rapport à idolâtrie et sacrifice qui vient pratiquer dans l'ordre là, et sacrifice nous qui également
avec l'idolâtrie pratiquée dans le vaudou, le catholicisme et le protestantisme, de sorte que pas gagner différence entre religions. Maintenant, quand le troisième roi, à savoir Kedorlaomer, qui mentionne dans le verset 1er, chapitre 14 du livre de Genèse là, c'était l'empereur Faustin Soulouk qui pas soutenu l'église catholique là, en tant que le vaudouisant maçon qui a dirigé le pays pendant 12 ans, de 1847 à 1859. Maintenant, en diminuant l'influence de l'église catholique en Haïti, Soulouk a transformé le palais national en péristyle et il était en train de mettre l'église catholique au service de son pouvoir absolu. Et à cause vaudou que tu as pratiqué au mépris de la sagesse, seule source de vie qui t'a pratiqué dans notre formation, nous, le gouvernement monsieur a été qualifié de sanguinaire pour avoir fait massacrer beaucoup de métis ou mulattes qui, en opposition sans doute au vrai christianisme pur, originaire d'Haïti, dont le faux est annoncé au chapitre 24 du livre de Matthieu. À noter, les mulâtres ou métis exécutés sous le gouvernement de Faustin Soulouk qui fait partie de l'élite du gouvernement de la République de doublure depuis la chute de Jean-Pierre Boyer. Donc Soulouk était le vrai néon dans l'histoire de persécution religieuse parce qu'il soutenait le vaudou contre la vraie franc-maçonnerie qui devait être la vraie religion d'État à la place de la religion catholique. Quant au quatrième roi, qui est idéal, roi de Gojim, mentionné au verset 1er, chapitre 14 de Genèse, c'est dans ce second temps, nous, guerre religieuse, ça, il était manifesté à partir du temps de la signature du Concordat. Et nous, c'est Sylvain Salave, qui était quatrième roi, un vaudouisant et maçon, qui a été surnommé le tremblement de terre. Pas vrai, le douce amer par Michel Soukar dans l'ouvrage d'IA, et un monde qui t'a fait trembler en son temps l'église catholique. Maintenant, qui furent les 5 rois au verset 2 que les 4 premiers rois firent la guerre pendant les 2 temps précis au chapitre 14. C'est quand même le Concordat de 1860 qui va nous remonter à l'existence 5 rois. Pas vrai? Pendant les 2 temps de cette guerre, dans la mesure où ce Concordat il crée 5 sièges religieux sur le territoire d'Haïti, qui sont 5 diocèses établis dans 5 départements en Haïti, soit un diocèse par département. Alors que l'archidiocèse métropolitain est une circonscription territoriale de l'Église catholique en Haïti, dans le département de l'Ouest, il y a un siège. Alors il est le siège de la province du Sud, toute province sud là, qui est constituée de 4 départements, Sud-Est, Jacmel, Nip, Miragouane, Ansavo, les Cailles et la Grandas. Nous avons lieu ça, ils ont été respectivement décrits, c'est eux-mêmes qui respectivement décrits dans le verset 2, les a parlé de Béra, roi de Sodome, Bishra, roi de Gomorre, Chidéal, roi d'Adna, de Chémébel, roi de Tiboïm, etc. Tandis que nous, le lieu où siège le roi de Béla, qui est Tsoa, c'est à Fort Liberté que le Saharié, c'est la 5e diocèse là, qui sont circonscriptions territoriales de l'Église catholique en Haïti, dans le département du Nord-Est. C'est un lieu qui était toujours fait objet de révolte contre l'Église catholique, surtout en 1791. Nous, les évêques de ces 5 diocèses sont appelés rois, peut-être que c'est parce que le Concordat de 1860 est attribué de grandes autorités dans leur territoire pour agir et prendre des décisions sur les fidèles de l'Église catholique. Selon le verset 3, les 5 rois s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Dans la réalité, c'est la vallée de Bourdon, à Port-au-Prince, appelée la mer Salée, qui est le lieu de l'archidiocèse du département de l'Ouest, où s'assemblèrent les 5 évêques qui en dépendaient. Cette vallée se trouve entre Calavévert et Bourdon. Donc le mot mer Salée est un mot déformé du mot salé parce que la vallée de Bourdon, son lieu toujours sale, d'immondice. Donc nous, la part de la vallée de Sidim, on va aller pas capable à la fois en mer Salée. Le verset 4, chapitre 14 de Genèse, là, dit, pendant 12 ans, les 5 rois, à savoir les 5 évêques, avaient été soumis à Kedorlaomer, roi des lames, et la 13e année, il s'était révolté. A noter que Kedorlaomer
c'est Faustin Soulouk, le vaudouisant, troisième chef d'État d'Haïtien qui était quitté pouvoir en 1859. Maintenant, à propos de la 13e année, il correspond à l'année 1860, qui marque la signature du concordat, pas vrai? Concordat qui fait de l'Église catholique la religion officielle. Donc, les 5 évêques se révoltaient contre le vaudou, que Faustin Soulouk avait donné supériorité religieuse pendant 12 ans, jusqu'à sa chute en 1859. Ils se révoltaient, et c'est quoi? Également contre le vrai ordre maçonnique haïtien, recréé en 1824. Car l'ordre maçonnique haïtien, dans sa mission civilisatrice, paraissait en concurrence même avec l'Église catholique. Donc, je t'ai compté ça parmi les cultes protestants réformés, dans ses liens avec la franc-maçonnerie anglaise, sous le nom de baptiste ou baptisseur, l'Église baptiste ou sous le nom de l'Église méthodiste. Donc, effectivement, nous, dès la signature du concordat de 1860, l'Église catholique a entamé depuis lors une guerre sans merci contre le vaudou et les cultes réformés. L'article 1er du concordat, mais ça que le dit, non, ça. La religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la majorité des Haïtiens, sera spécialement protégée ainsi que ses ministres dans toute la République d'Haïti et jouira des droits et attributs qui lui sont propres. L'ouvrage titré Le catholicisme en Haïti au XIXe siècle, le rêve d'une Bretagne noire, 1860-1815, il confirmait ça lorsqu'il dit que le nouveau clergé était entendu et fonder une authentique chrétienté. Nouveau clergé, dans ce sens, il était multiplié des églises, des temples, pas vrai, partout dans le pays, et il n'a pas hésité à combattre violemment les idéologies concurrentes, depuis le protestantisme jusqu'au vaudou. Et selon l'article titré L'Église catholique au cœur de la violence politique en Haïti, écrit par Louis-Gabriel Blot et Jean-Guy Vaillancourt, mais ça a dit, c'est à partir de ce concordat que l'Église catholique s'est imposée comme instance légitimatrice du pouvoir de l'État, qui lui sert alors de bras séculier. Effectivement, le bras séculier que servait l'État à l'Église catholique était témoigné par l'action du président Geffrard, ancien commandant Jacmel et général de division né à Nassau. Geffrard a fait détruire péristyle, tout objet qui est lié avec pratique vaudois dans l'intérêt de l'Église catholique. Et c'est dans cette perspective qu'il faut situer début campagne superstitieuse, pas vrai, que l'Église a mené, parce qu'il était estimé que sous l'ordre de rejeter, une violence physique et morale a été exercée sous vaudouisants pour faire renoncer à pratiquer. À titre d'exemple, nous, le 31 décembre 1861, un crime de sorcellerie qui était commis sur une petite fille à Bizoton. Et que nous, la presse internationale a assimilé le crime ça à Santa Cababrele, il a assimilé à la sorcellerie. C'est dans le cas ça, nous, Geffrard, il était fait arrêter deux membres qui étaient fait sacrifice, tuer, il était jugé, et puis il était tué, il était fait exécuter. Maintenant, c'est ça qui fait nous voir que la 13e année qui marque la révolte des Saint-Croix, il partit de la signature du concordat de 1860 qui donne droit à l'Église catholique d'être la seule religion d'État en Haïti au mépris du templier haïtien et au jet du vaudou. Les versets 5 à 7 de ce chapitre, il expliquait la révolte de Saint-Croix au verset 4 dans la mesure où verset il indiquait, il dit, mais à la 4e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mit en marche. Cette 14e année fut l'année 1861 par rapport à l'année 1860 qui c'est 13e année. Donc le nom du Kedorlaomer cité à partir de l'année 1861, pas vrai? Qui est la 14e année, il n'est pas physiquement faussé sous le camp encore, mais il est partisan vaudouisant et ceux de l'ordre maçonnique haïtien en mémoire des autres chefs d'État d'Haïti qui peuvent soutenir l'Église catholique. Donc ce fut eux-mêmes sans doute qui se mettaient en marche depuis 1861 jusqu'à la fin de la guerre en 1867 pour renverser le gouvernement de Geffrard afin de combattre
alors de contrecarrer la révolte des 5 rois qui voulaient s'imposer contre la seule religion officielle, comme la seule religion officielle dans le pays. Et selon les versets 5 à 7, nous avons toutes nos cités qui ont attaqué, ils ont représenté les institutions dans divers lieux qui ont été ciblés, qui ont soutenu Concordat, l'Église catholique là. Pas vrai? Et épiscopal aussi, que ce soit nous, le Parlement haïtien, que ce soit nous, missionnaires l'Église, l'école, pas vrai, les édifices qui abritent une capacité de missionnaires, prêtres l'Église, tout le monde ça, ont été fait objet d'attaque. Dans l'ensemble, nous, les versets 5 à 7, en termes d'action, il est expliqué que le gouvernement de Geoffroy il connaît 13 insurrections armées. Donc c'est dans phase ça, nous, les versets 8 à 11, chapitre 14 là, il rapportait en disant alors, ça avancèrent. Loi de Sodome, loi de Gomorre, loi d'Adna, loi de Tiboïm, loi de Béla, qui est Tsoar, ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Alroc, roi de Laza. Donc nous avons 4 rois contre 5 rois. Le texte a dit la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Loi de Sodome et celui de Gomorre, il dit, il était près la fuite, il était tombé. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent, bien entendu, toutes les richesses de Sodome et de Gomorre. Et toutes les provisions, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Les 5 rois, qui sont 5 évêques, qui se rangèrent en bataille contre les adversaires de Geoffroy, ils ont agi par l'intermédiaire, de Geoffroy, qui c'est moun qui te signé Concordat. Donc la vallée de Sidim, c'est la vallée du Boudon, à Port-au-Prince. C'est à partir de lui ça, nous avons guerre, nous avons livré contre Geoffroy là, combat, nous avons livré contre Geoffroy là. Les partisans de Soulouk et les anciens, nous avons dit, membres, moun qui t'a justement véhiculé et qui t'a fait promotion pour l'ordre franc-maçonnique. Geoffroy t'a fait arrêter fusiller en pile politique, en pile ennemi politique. Tandis que nous, verset 10 là, dans le chapitre 14 là, il expliquait que la population était contre Geoffroy. Là, il dit que lui a été couverte de bitume. C'est-à-dire, son grande foule qui a manifesté contre Geoffroy. Sylvain Saint-Labre était dans le bagage à tout, dans la mesure où il était rentré de l'exil en République dominicaine, c'est le 9 mai, il était rentré au Cap, il quittait la République dominicaine en 1865. Donc c'est lui-même qui a provoqué sans doute la fuite des évêques de Jacmel, de Miagouane ou en Savo. Ça passait le 8 juillet 1866, selon le site internet égliseépiscopale.org, l'église là fut disparue dans le feu provoqué par Sylvain Saint-Labre. Et du 18 au 19 décembre 1866, Port-au-Prince fut bombardé. Oli fut dû s'enfuir dans les mondes avec sa famille, église, école et maison. Toute base a été consumée dans le feu. Donc Sylvain Saint-Labre, le 4e roi qui arrivait au pouvoir sous le Tidéal, roi de Gojim, après avoir renversé Geoffroy, c'était un vaudouisant franc-maçon catholique qui a fait trembler l'église catholique comme la plupart de ses prédécesseurs, à savoir Poussa Makanda, Djiboukmon, en 1791. Parce qu'en vertu du fameux principe de la séparation de l'Église et de l'État, principe, il rompait officiellement tout rapport avec le clergé. Je vais parler de Sylvain Saint-Labre. Il a supprimé toute bourse séminaire qui était gagné, il expulsé et destitué archevêque dont la tête fut mise à prix. La tête fut mise à prix, ça veut dire que c'est comme on m'a dit, il mettait chercher pour prendre. C'est ça qui fait que l'archevêque est obligé d'aller à Rome, il peut réfugier et puis là, il a mourir de chagrin en 1869. Nous, mesure ça, c'est eux-mêmes qui expliquent verset 12 et chapitre 14, qui dit que l'autre est enlevé, pas vrai? Fils du frère d'Abraham avec ses biens, c'est tout ça qui montrait effectivement toute action ça la viole, il était rompu avec Concordat, il était exilé archevêque là,
avec l'Église catholique là en 1869. Et c'est dans le cas ça, nous voyons que verset 13, chapitre 14 là, il dit un fuyard vint annoncer à Abraham, l'hébreu, celui qui habitait parmi les chefs de Mamré, l'Amorien, frère d'Escobet, frère d'Abner, qui fit alliance avec Abraham. Là, nous voyons la fuite et l'alliance mentionnée dans ces versets, est exactement confirmée dans l'histoire de cette guerre qui est rapportée sur le site internet égliseépiscopale.org. Parce que la partie ça, il dit, Oli te prend la fuite. Oli, James Oli te prend la fuite. C'est ça qui expliquait l'église épiscopale était aussi attaquée tout. L'église épiscopale des États-Unis était attaquée tout. Donc Salnav, après, il était attaqué tout ça. Donc la mission de l'église épiscopale qui était arrivée en Haïti en même temps avec l'église catholique, il était fait en 1961, il était fait alliance quand même dans un moment avec l'église catholique pour être capable de livrer la bataille. Donc maintenant, nous le verset 14 à 16, il dit, dès qu'Abraham apprit que son frère avait été prisonnier, il ama 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, pas vrai? Et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ça commence par verset 14 là pour l'expliquer. Là, c'était le gouvernement américain que James O'Donnell était informé du sort subi par l'Église catholique de la part de Salnav en 1869. Et au nom d'Abraham, nous voyons que les États-Unis ont armé 318 soldats américains pour expliquer le mot serviteur né dans sa maison. Et nous là, selon les faits rapportés de cette guerre, dans une vidéo sur l'histoire d'Haïti, collection 2004, présentée surtout par l'historien haïtien Jean-Julien sous le règne de Salnav, il dit que le 19 décembre 1869, 3 colonnes rebelles étaient attaquées Port-au-Prince. C'est ça qui expliquait, selon la Bible, toute armée d'Abraham qu'elle était divisée en 3. Ah ouais? Il dit que il divisait pour être capable de poursuivre, à savoir ça là qui caractérisait les 3 premiers chefs d'État qui combattaient avant contre l'eau, qui c'est l'Église catholique. C'est ça, nous, ouais. Donc Jean-Julien, mais ça que il dit de plus, il dit que le bateau de terreur dans la rade bombardait le palais. Salnav, t'es après la fuite, il a prend monsieur sous frontière, il maril, il remet à l'autorité haïtienne qui arrête monsieur, qui juge, qui fusille son poteau. Donc ça, il vient conduire effectivement à la mort de Salnav. Donc, la mort de Salnav, il témoigne qu'Abraham fut vainqueur de plusieurs rois. Une victoire que les États-Unis, au nom de l'Église épiscopalienne en Haïti, lui remportaient lors du soutien apporté à l'Église catholique, qui symbolisait l'eau, en mettant fin depuis lors au combat religieux des 4 chefs d'État haïtiens qui étaient menés historiquement contre l'Église catholique. Qu'en est-il du Melchisédek, mot qui domine le verset 17 à la fin du chapitre 14? C'est ça le sujet du prochain message. Comme leçon à tirer, regardez le message ça qui tiré du chapitre 14 du livre de Genèse, nous voyons l'histoire d'Abraham qui est les États-Unis vainqueur de plusieurs rois. Il témoigne une honte nationale pour les vaudouisants catholiques, pour les francs-maçons catholiques et les protestants adventistes, pentecôtistes, baptistes, etc. en Haïti, qui depuis le ça, jusqu'à aujourd'hui, ils ont abandonné la vraie foi en la sagesse d'Amon. Une sagesse, selon Isaïe 33:6, qui c'est sous salut, qui était de pratiquer dans le vrai ordre maçonnique que François Macandal a institué le 14 août 1791. Maintenant, pour être capable de reconstruire le temple que l'a dit, c'est sous lui-même la bâti, temple, les portes du séjour des morts du Bourgogne contre elle. Et nous, définitivement, temple écrasé, ou détruit. Comme conséquence, nous
Haïtiens ont perdu sagesse là. Haïti est ruiné par les religions qui mélangent avec toute pratique idolâtrique sacrificielle. Ils ont divisé la société et ils rendent la société malade de l'absence de sagesse dans le monde. Et nous, non seulement Haïtiens ont besoin de guérison, tel Haïti a besoin de guérison, les malades. C'est ça qui fait que dans 2 Corinthiens 7,14, il dit: si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. On va comprendre qui pays qui est malade, c'est Haïti. Et ça, quand on est malade, c'est exactement ça que nous va jamais comprendre qui a passé à travers le livre Genèse là. Et c'est religion qui rend malade, religion étrangère, la femme étrangère Sarai, que les États-Unis et la Rome papale entrent avec lui en Haïti pour capable ruiner nous, pour capable rendre nous esclaves mentaux, pour capable prendre terre en 2035. Moi, j'espère que nous sommes capables de comprendre. Ça, partagez la vidéo, tendez la avec un peu d'attention et pour nous apporter un peu de monde à abonner à la chaîne, un peu de monde à trouver le message là, parce que le message, ça faut que prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.